Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette plateforme réservée à la femme battante, indépendante, entrepreneur. Toujours dans le cadre de votre émission Femmes au singulier. Aujourd'hui, nous recevons Madame Menza Minze, Betty Michel Magnolia, alias Michel la perruquière, autrement dit fabricante ou confectionneuse des perruques et des postiches. Madame Michel, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Moi, ça va. On va directement rentrer au vif du sujet. Vous êtes confectionneuse de perruques, des postiches, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comment percevez-vous, qualifiez-vous ce métier? Alors, personnellement, c'est un métier passionnant, donc très passionnant. Il faut aimer ce travail-là pour le comprendre. Après, même si vous ne le comprenez pas, je pense qu'avec les images que vous avez, forcément, vous comprenez un peu ce que nous faisons. Donc, c'est un travail qui est vraiment d'actualité, donc qui est assez accessible pour tout le monde, qui ne nécessite pas forcément d'avoir des connaissances approfondies ou alors un certain niveau d'études pour le faire. C'est juste un peu de passion, un peu de curiosité, et puis voilà. D'accord, vous dites que cela ne nécessite pas forcément des études, mais au stade où vous vous trouvez aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des études pour ça ou des stages particuliers? Parce que, par exemple, en Europe, il y a des écoles. Il y a des écoles pour ce genre de choses. Alors, ok. Au début, quand j'ai commencé, je n'ai pas forcément fait des études pour. J'ai commencé dans le tas, un peu comme tout le monde. Et au fur et à mesure, avec le temps, j'ai essayé de me perfectionner. Donc, déjà, la demande, elle était très forte, mais j'ai essayé de me perfectionner. Donc, j'ai pris des cours en ligne. Mais déjà, pour commencer, on n'a pas forcément besoin d'avoir un background, des diplômes ou alors une formation bien spécialisée. Il faut juste être passionné, aimer la coiffure, aimer la beauté, donc le cosmétique et tout. Et ensuite, avec le temps, on peut bien évidemment asseoir ses connaissances en prenant des cours en ligne ou alors avec... Mais c'est un travail, en fait, qui nécessite beaucoup de pratique. Donc, il faut impérativement pratiquer. Donc, on peut suivre des cours, faire des classes, mais si on ne pratique pas, comprenez que le rendu ne sera pas forcément... À quelle période de votre vie, vous avez certainement eu un cursus scolaire ou estudiantin, je ne sais pas, mais à quelle période vous vous êtes dit, c'est le moment pour moi d'en faire un métier? Alors, c'est à une période de ma vie où je broyais un peu du noir et j'avais arrêté le travail parce qu'en tant que maman, j'avais du mal à me détacher de mon fils, donc j'avais impérativement besoin de rester chez moi. Et je ne pouvais pas rester chez moi n'étant pas productive du tout, parce que l'éducation déjà de base que j'ai reçue ne permettait pas de rester assise à la maison à ne rien faire. Donc il fallait que je fasse quelque chose et j'étais déjà passionnée par ça. J'aimais beaucoup changer de tête, même quand je sortais, me coiffer différemment. Et je me suis dit, vu que j'avais déjà travaillé, le gros challenge pour moi en tant que femme qui aime beaucoup la beauté, la coiffure, que j'avais, c'était de trouver des coiffures adéquates le matin quand j'allais au travail. Et c'est quasiment le même problème que beaucoup de femmes rencontrent parce qu'on n'a pas souvent le temps d'aller s'asseoir pour se faire belle. En tant que femme, on a des journées complètement remplies. On doit s'occuper de la maison, des enfants, du mari. Et en plus de cela, ajouter un travail. Donc souvent, la partie coiffure, la partie soins personnels n'est pas souvent quelque chose. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Et donc, je me suis dit, j'ai arrêté de travailler. Pourquoi ne pas faire quelque chose, aider ces femmes-là, trouver des coiffures pour elles, essayer de simplifier leur vie au quotidien. Donc, j'ai commencé à fabriquer des perruques. D'accord, on va revenir légèrement sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller faire des études pour ça. Mais d'après vous, qu'est-ce qui vous différencie, vous en tant que perruquière, qu'est-ce qui vous différencie de la jeune femme du quartier qui fait des tissages, qui confectionne aussi des perruques, mais peut-être pas aussi sollicitée que les vôtres, vous, Madame Michel? Alors, j'aimerais préciser ceci, c'est que moi, je suis perruquière.
Donc, j'aimerais vraiment le préciser parce que perruquière, c'est vrai que ça fait partie de la coiffure. Mais c'est vraiment une spécialité dans la coiffure. Ça veut dire que je me spécialise dans les perruques. Alors que cette jeune dame qui a son salon de coiffure, qui fait des tresses, qui fait des tissages, qui fait des perruques, vous comprenez que l'énergie qu'elle va mettre à la confection d'une perruque n'est pas la même que la mienne. Parce que moi, je me concentre essentiellement sur la perruque. Ce qui fait que je mets mon temps, 90%, sinon 200% de mon temps à la confection. Alors qu'elle, elle est un peu départagée. Vous comprenez que forcément, le rendu en matière de travail ne sera pas le même. Pour une personne qui se concentre sur une seule chose, met du sien à 100, 200%, alors qu'elle, elle doit faire les ongles, elle doit faire des tresses, elle doit faire un tissage. Donc, en une journée, elle est appelée à faire tout ça à la fois. Comprenez que le rendu ne sera pas forcément le même. Alors, à celles qui souhaiteraient être uniquement perruqueurs comme Madame Michel, on a fait des recherches. On a vu que vous avez eu ce privilège d'apprendre auprès des grandes personnes, des grandes personnalités comme Kimura, Lee Simmons, vraiment... J'ai envie de dire un modèle, j'ai envie de dire de la mode, non seulement au niveau vestimentaire, esthétique, perruquière, etc. Cette grande dame américaine, quel message voulez-vous passer à ces jeunes filles qui souhaiteraient vous ressembler, qui souhaiteraient atteindre cette étape-là? Alors, c'est très simple. Quand vous êtes dans le bain, vraiment, travailler à l'américaine, c'est quelque chose d'assez assez complexe. Le système, vous devez être utile dans tout. Vous devez être multitâche. Vous ne devez pas être là, juste moi, je t'ai embauché pour être assistante de son personnel shopper quand j'étais à Paris et à Milan. Donc, je ne devais pas que me contenter que d'assister le personnel shopper, parce qu'un personnel shopper, c'est celui-là qui va définir la tenue que la star va porter. Mais moi, j'étais son assistante. Mais après, j'ai dû apprendre aussi à trouver des astuces et techniques de coiffure, trouver aussi des accessoires. En fait, il faut être multitâche. Donc, ne pas seulement se limiter au fait qu'on doit apprendre une seule chose et on doit se limiter. Non, il faut vraiment essayer d'ouvrir son esprit de sorte de vraiment recevoir, sinon d'avoir une certaine curiosité dans les choses. Vous avez fait combien de temps comme ça auprès de... Alors, j'ai travaillé, pour vous qui parlez de Kimura, oui, j'ai travaillé pour elle pendant presque... Est-ce que uniquement Kimura ou bien il y a d'autres personnalités? Alors, il y a d'autres personnalités. J'aimerais juste taire le nom parce que de façon naturelle, je n'aime pas trop faire la pub de ma personne, mais comme vous avez certainement fait des recherches. Donc, entre autres, il y a elle et puis après, ça peut aider. Après, peut-être vous souhaitez pas faire votre pub. Pour l'instant, non, je préfère ne pas trop en parler. Je préfère finaliser certaines choses avant de, comme j'appelle, ouvrir la boîte de Pandore. D'accord. Parce que j'aimerais vraiment qu'on me définisse qu'on essaie de me définir sur ce que je propose. Parce que généralement, les parrainages avec elle a travaillé pour tel, ça peut jouer. Après ça peut donner l'impression que c'est j'ai pas envie d'évoluer dans l'ombre de qui que ce soit, raison pour laquelle je me présente comme Michel la perruquière, celle qui fait des perruques pour l'instant. Après, avec le temps, certainement je pourrais ouvrir la boîte de Pandore et vous dire un peu ce que j'ai fait entre-temps. C'est vrai que Michel tient à ne pas donner les noms de ces grandes personnalités, mais moi je peux vous dire que c'est possible d'atteindre ce niveau parce que je crois que Michel a commencé tout bas. Voilà. On va passer à une deuxième partie de cette émission qui fait un focus sur le montage des perruques par Madame Michel. Donc, on revient juste après la pause. De retour sur ce plateau, toujours avec notre influenceuse gabonaise et perruquière, Madame Michel. Nous sommes là avec vos productions, quelques-unes de vos productions. Déjà nous dire comment faites-vous pour confectionner ces différentes perruques. Je vais prendre l'exemple de celle-ci. Combien de temps pour la confectionner et comment faites-vous déjà pour l'onduler et comment aussi faites-vous pour conserver ces boucles? Alors, la perruque, pour confectionner une perruque, ça prend 2 heures de temps pour le montage. Donc, on a besoin, pour celle-ci, on a besoin d'une closure, des mèches. Celle-ci, elle est montée en cheveux indiens. Donc, on a besoin d'une closure avec des mèches. De base, la mèche est déjà ondulée.
Mais pour bien asseoir les boucles, parce que lors du montage, on détache les mèches et donc forcément, on perd au moins 30% des boucles lors du montage. Et donc après, nous avons des techniques qu'on utilise pour remettre les boucles, réasseoir les boucles en état. Donc après, ça prend 2 heures de temps pour monter ça. Pour tout type de coupe, 2 heures de temps c'est ou bien 2 heures de temps. 2 heures de temps pour le montage. Ensuite, vous avez la partie customisation, la partie coiffure, la partie coloration qui prend encore une bonne trentaine de minutes. Après, ça dépend. Par habitude, je le fais assez rapidement. Pour une personne qui ne maîtrise pas encore, la personne peut prendre une demi-journée. Mais bon, moi, pour avoir un résultat comme celui-là, ça me prend 3 heures grand maximum. Alors, j'ai vu sur votre post qu'il vous arrive de nommer vos productions. J'ai vu une perruque hier qui se nommait Bénédicte. Et pour celle-ci? Alors, celle-ci, je ne l'avais pas nommée. C'est une perruque que j'ai décidé de coiffer comme ça, mais je ne l'ai pas nommée. C'est vrai que c'est la nouvelle tendance pour l'année 2022. On s'est dit on va s'amuser un peu à donner des petits noms à nos perruques comme ça. Ça permet de créer un peu le lien et sinon la proximité. Et ça nous permet aussi pour nous, au niveau de la logistique, de nous retrouver en matière des productions. Quand on nomme des perruques, on sait automatiquement de quelle perruque il est question. On sait comment ranger pour faire les commandes pour les prochaines fois. Donc voilà, et puis ça permet aussi que... Je dis souvent aux gens que nos perruques en fait sont faites avec amour et que ces perruques ont une âme. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas de nom à ces créations-là. Une exigence par rapport au traitement du cheveu indien, bon, je vais dire le cheveu humain ou de la synthétique. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, les cheveux synthétiques, on ne traite pas trop les cheveux synthétiques chez nous parce que personnellement, je ne sais pas si les gens portent encore des mèches synthétiques. C'est vrai qu'on peut trouver des mèches avec un mélange de synthétique et de naturel, mais nous, on travaille beaucoup plus le cheveu naturel. Donc, dans les mèches naturelles, nous avons une variante de mèches naturelles. Nous avons des cheveux indiens, cambodgiens, péruviens, mongoliens, enfin, il y en a tellement. Et donc, il faut des soins assez particuliers. Donc, c'est comme avec nos cheveux. Donc, le premier soin exigé, c'est forcément un shampoing. D'accord. Donc, il faut impérativement laver ses mèches. Donc, avec un bon shampoing à base de kératine et puis un démêlant. Ensuite, tout dépendra maintenant de la qualité des mèches après le rinçage. Donc, si ce sont des mèches qui sont abîmées, il faudra faire un soin supplémentaire, notamment faire un masque sur la mèche, parce que oui, on fait des masques sur les mèches. Ensuite, il faudra peut-être appliquer un sérum, mettre des huiles pour nourrir et pour rebooster l'élasticité de la mèche. Donc, c'est un peu ça. C'est un plaisir de vous entendre. On va rentrer dans le sujet de la femme entrepreneur et battante que vous êtes. Beaucoup de personnes pensent que la femme battante doit être crainte par les hommes. Homme avec grand H. Alors déjà la femme en général c'est un être assez, pour moi c'est l'une des, enfin elle est tellement forte et l'avantage avec une femme c'est qu'elle est multitâche, ça veut dire qu'elle a la possibilité de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui caractérise déjà un peu sa force. Ensuite, en tant que femme battante, le but n'est pas qu'on nous craigne, mais le but est vraiment d'être à même de tirer son épingle du jeu pour essayer de se démarquer et surtout pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, sinon à marquer en fait son environnement, sinon son temps. Je vais surligner ou revenir sur ce que vous avez dit. La femme a plusieurs casquettes. Madame Michel n'est pas qu'entrepreneur perruquière. Vous avez aussi d'autres business. Peut-être en parler et dire aussi, regarder la caméra et conseiller vos jeunes sœurs, voilà que c'est possible d'avoir plusieurs activités et s'en sortir. Alors, si je pouvais oser donner des petits conseils comme ça, déjà pour parler d'activités extra-perruques, donc moi je chante à mes heures perdues, rémunérée bien évidemment, et récemment je me suis un peu lancée dans la construction, donc j'espère que tout se passera bien d'ici quelques années. On va essayer de se lancer un peu dans l'immobilier aussi. Donc, pour arriver... Pas que ça, Madame Michel aussi vend des vêtements de marque, je vous le dis. Alors, j'ai une ligne de vêtements, surtout les robes de soirée. C'est un deuxième bébé qui n'est pas complètement sorti de l'usine, mais il nous arrive parfois de présenter des pièces lors de nos lives. On fait des très belles pièces. On fait des sorties comme ça pour aider les femmes. Je sais que c'est pas facile. En tant que femme,
Moi, je dis, pour une femme, en fait, c'est vraiment un être assez spécial et c'est un boulot à temps plein. Donc, on essaye juste de s'entraider, de se soutenir, parce que moi, j'ai été à ce stade-là aussi. Et je sais comment c'est difficile vraiment de joindre tous les bouts et de toujours essayer de rester un peu attrayante et tout. Donc, voilà. Donc, à part ça, pour arriver peut-être au stade où je suis, parce que j'espère que je ne vais pas me stagner, je ne vais pas me limiter là et j'espère que je pourrai évoluer. Donc, c'est simplement le secret, en fait, c'est le travail. J'aimerais vraiment que les gens se disent qu'il est possible de tout faire à condition de travailler. Il n'y a pas de raison de penser que lorsqu'on est sur la toile et qu'on est suivi par tellement de personnes, qu'il y a une magie ou il y a un magicien derrière. Le seul outil, c'est le travail. Et c'est possible de réussir en travaillant. Donc déjà, si vous n'êtes pas perruquière, vous avez envie de devenir perruquière, c'est très facile. Il faut aimer la beauté, il faut aimer la coiffure. Ensuite, il faut aimer le travail, il faut être curieux, il faut essayer de se surpasser, de ne pas décider de faire la même chose au quotidien, de toujours essayer de trouver les nouvelles techniques, de trouver les nouvelles astuces, de faire des recherches, de ne pas vous asseoir à la maison, d'attendre que les choses se fassent pour vous, mais vraiment essayer de créer votre chance, surpasser. Et l'avantage avec nos petites sœurs, sinon nos sœurs, c'est que nous sommes à une époque où Internet est accessible à tout le monde. On peut faire des recherches à la maison. C'est de regarder comment les stars de nos jours se coiffent. Essayez de repliquer, sinon de dupliquer la coiffure à la maison sur votre tête. Aujourd'hui, vous n'avez pas peut-être la possibilité d'aller acheter des mèches à l'étranger. Vous n'avez peut-être pas de grands fournisseurs, mais vous pouvez commencer déjà avec ce que vous avez. Et avec un peu de créativité, je pense que vous pouvez réussir. Tout est possible à condition de Après, travailler. Madame Michel, je pense que pour certaines, la peur n'est pas d'avoir plusieurs activités, la peur n'est pas d'être indépendante, la peur n'est pas d'être battante, mais la peur vient du fait que est-ce que c'est possible d'être indépendante, d'être battante et d'avoir un équilibre en amour, en famille. Quand je parle de famille, c'est-à-dire la grande famille élargie, c'est-à-dire maman, papa, trouver du temps pour ça. Est-ce que vous, Madame Michel, vous pouvez donner un conseil par rapport à cela? Ok. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et dire oui, c'est possible? Alors, oui, c'est possible de joindre, de relier tout ça. Mais je n'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Je préfère être vraie et entière avec vous. Je ne suis pas le genre de femme qui va vous demander de ne pas vous marier. Mais je dis juste qu'à un niveau, à tous les niveaux de la vie, vous allez ressentir beaucoup de solitude en fait. Donc, moi, le conseil que je donne à mes sœurs souvent, c'est de bien sélectionner nos partenaires. Donc, si vous avez des bons partenaires qui vous accompagnent dans vos projets, il est clair qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être à même de joindre les deux bouts. Donc, choisissez bien vos partenaires. Ensuite, faites les choses, choisissez bien le travail dans lequel vous avez envie d'évoluer. Ne faites pas les choses par suivisme, de dire que oui, mon voisin fait ci, je vais faire la même chose. Non, trouvez déjà ce qui vous passionne. Trouvez déjà une personne qui arrive à vous épauler, qui vous comprend. Et à ce moment-là, ce sera possible de joindre les deux vous. Mais à un moment donné de votre vie, vous allez passer des gros moments de solitude parce que vous allez devoir vous retrouver avec vous-même pour créer. Moi, personnellement, je dors pas. J'ai envie de me taper le luxe de dormir à 20h ou à 21h avec mon chéri et tout. Mais il arrive que je dois me lever à 2h du matin pour travailler. Donc après, quand on a quelqu'un qui nous comprend, vous comprenez que si vous devez vous lever à 2h ou à 3h, la personne va vous comprendre, la personne ne devra pas forcément... En effet. Voilà, donc le secret en fait pour joindre tout ça, c'est pas d'avoir des super pouvoirs, mais c'est de simplement de bien choisir nos partenaires, de bien choisir le domaine dans lequel on a envie d'évoluer. Et puis je pense qu'après, les choses se mettent en place tout seul. Un dernier message pour une catégorie encore de femmes. Comment vous les incitez à s'investir dans l'entrepreneuriat par les différentes activités que vous faites? Alors déjà, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire que nous avons une masterclass. Donc on donne l'opportunité à ceux-là qui veulent apprendre
le métier de perruquière, de s'inscrire à la classe. Donc, je serai à même de définir une date très prochainement sur ma page. Et donc, ça, c'est une opportunité. Donc, il faut toujours apprendre. Ensuite, comme je disais, Internet est accessible à tous. Donc, vous pouvez aussi apprendre en étant chez vous sur votre téléphone. Donc, essayez de mettre votre temps à profit. La peur, c'est quelque chose qu'on a tous. Mais il faut à un moment donné savoir se surpasser, dépasser ses peurs pour essayer de réaliser quelque chose. Donc, le plus important, est-ce que vous avez un objectif ou un but ou un rêve dans la vie? Si vous avez un rêve dans la vie, il n'y a pas de raison d'avoir peur de le réaliser. De toutes les façons, nous tous, on fait des erreurs et on recommence. Donc voilà, c'était ça mon mot. Voilà. Un message de fin pour vos fans. Ah oui. Oui. Pour vos fans, hommes, femmes, je sais que vous êtes vraiment regardés, Madame Michel. Un message pour ceux-là qui souhaiteraient vous rencontrer un jour ou qui souhaiteraient faire comme vous. Un message d'encouragement pour vos fans. Alors, j'aimerais déjà que mes fans ou ceux qui me regardent essayent de faire mieux que moi. Donc, déjà, il y a ça. Restez abonnés à la page. Pour celles-là qui nous regardent depuis longtemps, vous pouvez voir un peu comment on essaye d'évoluer. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, on évolue grâce à vous, avec votre aide, avec vos remarques. Donc, on continue l'aventure ensemble. Moi, je vous ai embarqué dans mon bateau. Et donc, ceux qui aimeraient aussi s'embarquer avec nous, vous êtes la bienvenue, venez. On fait des choses super sympas sur notre page. Et en plus, le métier de perruquière, j'aimerais vraiment que ce soit un métier qui soit pris, on va dire, vraiment au sérieux. Donc, c'est vraiment du travail, c'est sérieux. Donc, vous pouvez, tout le monde est capable, tout le monde peut le faire. Nous avons eu l'année dernière des hommes qui se sont inscrits à la classe, qui ont des salons de beauté. Donc, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Il y a des hommes qui peuvent faire inscrire leurs filles, leurs femmes. Il y a même des hommes qui aiment beaucoup, qui sont passionnés de coiffure, qui sont venus l'année dernière s'inscrire. En effet, il y a aussi des hommes perruquiers. Voilà. En effet. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce sont que des êtres humains en face de vous qui sont aussi dans un processus d'apprentissage. Donc, on apprend tous et puis voilà, donc n'ayez pas peur. Merci Madame Michel, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà, pour ma part, je pense que l'essentiel a été dit. Tu es une femme battante, tu es une femme entrepreneur, ne te décourage pas, zéro découragement. J'emprunte le propos d'un artiste aussi gabonais. Tu es une jeune femme, ne reste pas à la maison. Si tu as des rêves, lève-toi, bats-toi et donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. C'était Michel, notre influenceuse gabonaise, avec nous sur le plateau de La femme au singulier. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de votre émission sur Proximité Web TV.